Location immobilière, on se demande si c'est une filouterie bien organisée autour de cette affaire Jennifer Sativi. Oui, une question que certainement beaucoup de personnes se posent et nous l'avions annoncé. Nos invités sont là pour faire le débat. Nous avons un gestionnaire d'agence immobilière, M. Claude Arroton. Bonjour. Oui, bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous. Donc en face de vous, nous avons M. Donald Akpedje Fambo. Vous êtes sur ce plateau en tant que victime. Certainement que vous avez beaucoup de choses à raconter sur le sujet déjà. Et au plateau, nous aurons également un avocat, maître Mesme Dagbemambou Dodjino. Voilà. Oui. Il est avocat au barreau béninois et il va intervenir par téléphone dans cette émission. Et puisque nous avons déjà sur ce plateau un représentant des victimes, il va nous narrer un peu les situations qu'il a vécues dans sa quête d'appartement à louer. Monsieur Donald Akpedje Fambo, oui, que s'est-il passé quand vous êtes engagé dans la recherche d'appartements à louer? Bonjour déjà, monsieur le journaliste. Bonjour Jennifer. Bonjour. Je pense que c'est déjà assez périlleux de trouver un appartement, je dirais, dans Cotonou et environ. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de démarcheurs. Et c'est à croire qu'a priori, ils sont déjà à la recherche, ou du moins, ils courent plutôt derrière les frais de visite qu'avant même d'aller parler d'un mois de loyer. Oui, c'est de ça qu'ils vivent. Je le dis simplement parce que ils éprouvent un certain plaisir à vous faire promener d'appartement en appartement, d'appartement dont le standard n'est pas du tout intéressant. Ouais. Et après un certain nombre, quand tu les appelles, ils ne décrochent plus, tout simplement parce qu'ils auraient déjà considéré que tes 2000 francs CFA sont terminés. Et là, tu es obligé, ou à défaut, quand tu les appelles, c'est qu'ils te disent que bien voilà, qu'ils ne sont pas disponibles, qu'ils te renvoient vers un autre de leurs collègues. Et ceux-là également te disent pour bouger qu'il faudrait forcément avoir des frais de visite. Donc c'est dans cet élément, oui, dans ce imbroglio qu'on se retrouve parfois quand on est à la recherche d'appartements. Voilà, voilà des situations que l'on vit régulièrement. Parfois, ils n'ont pas d'appartement disponible. Des occupants sont encore à l'intérieur et on vient, on vous doit l'appartement, on dit vous voyez la chambre là, voilà la maison. Il va partir bientôt. Il va partir dans quelques jours. et puis on vous prend vos 2000 francs très rapidement. Donc, parfois, Roch, c'est également avec la complicité des propriétaires de maisons ou de certains propriétaires d'agences immobilières pas très honnêtes parfois. Et puisque nous avons un représentant d'agence immobilière ici, vous êtes souvent des complices de ces démarcheurs, n'est-ce pas, monsieur? Des complices? Oui. Bon, je ne pense pas. C'est déjà fort, hein. Les démarcheurs, ils sont plus forts que vous? Non, c'est pas ça. L'expression complice. Ah, mais c'est déjà... Beaucoup de personnes disent, en fait, on a recueilli pas mal de témoignages des gens qui se sont plaints. Et justement, il y a des promoteurs d'agences immobilières qui se prêtent parfois au jeu. Ah oui, bon. En ce qui concerne la question immobilière, disons qu'elle est très sensible au Bénin. Et ce n'est pas véritablement organisé. Vous voyez, vous voyez que l'État travaille véritablement à l'assainissement du secteur. Ouais, dans tout secteur, et puisque tout est humain dans la vie, il y a toujours des défaillances. Il y a toujours des personnes qui travaillent à ce que la chose puisse ne pas véritablement aller de l'avant. Peut-être que ceux-là sont là par hasard, ou bien ceux-là n'ont pas de projet réel en ce qui concerne l'immobilier. Vous voyez un peu. Et lorsqu'on parle d'immobilier aujourd'hui, il faut aussi interroger au moins l'historique. Aujourd'hui, on a la chance que la plupart des gens qui interviennent dans le domaine sont des intellectuels. Vous voyez un peu. Et avant, vous allez constater que bon, c'était le coiffeur du quartier que vous partez voir. Et il faisait la loi. Vous voyez, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Nous avons l'Internet. Vous n'avez plus besoin de vous dépasser véritablement. Vous voyez, donc je ne vois pas cette question de... Mais pourtant, vous vous déplacez parce que même si on vous envoie les images, d'accord, il faut que vous vous déplaciez pour aller voir l'environnement. Effectivement, c'est l'évidence. Pour vous déplacer, quand on vous envoie les images, on ne vous dit pas le lieu, on ne vous indique pas avec précision, de telle sorte que vous puissiez seul aller voir l'appartement. On vous impose de passer par eux afin de vous amener sur les lieux et le déplacement n'est pas gratuit, justement.
Bon, moi, le procès de déplacement, vraiment, c'est pas un procès juste. C'est pas un procès juste. C'est pas un procès juste. Ouais. Vous voyez un peu. Même si c'est à côté, il vous dit vous devez payer 2000 francs. Mais vous voyez quelqu'un qui se lève. Parce que ne faites pas le procès seulement aux agents immobiliers. Vous voyez, je ne suis pas là pour défendre en entièreté cette démarche-là. Mais il faudrait qu'on comprenne avec aisance ce dont il s'agit réellement. Il faut aussi dire, les recueillants aussi sont de mauvaise foi, empathie. Quelqu'un, oui, mais il faut le dire. Lorsque vous sollicitez quelqu'un, vous lui demandez, j'ai besoin d'un appartement, vous lui donnez les caractéristiques. Oui. En même temps, vous sollicitez encore 5 personnes, vous les lancez. Oui, bien sûr. Vous les lancez. Oui. Voilà, quand vous les lancez, la personne vous appelle, la première personne qui arrive et vous fait visiter les appartements. Bon, moi, je ne veux pas parler, je ne suis pas là pour parler de moi. Voilà, parce que en ce qui me concerne, c'est très rigoureux en la matière. Pas pour les 2000 francs, parce que moi, je ne peux pas donner les 2000 francs. Et, on se connaît très bien. C'est par hasard, je le vois ici. Sur le plateau. On s'est vu. Voilà, je ne pense pas que le jour où lui et moi on s'est vu, j'ai lui-même demandé 2000 francs. Je ne pense pas. Voilà, c'est une question d'éducation. Et c'est une question de principe. Vous savez que c'est une entreprise et vous savez comment vous organisez. Mais lorsque vous... Ok. Laissez-moi toucher la substance de ce que vous êtes en train de demander. Voilà. Vous voyez, il faut aussi comprendre les gens sur des points donnés. Si les gens le font avec malhonnêteté, c'est différent. Mais lorsque vous donnez 2000 francs à quelqu'un, après avoir fait ce parcours-là, vous voyez, c'est une forme de motivation. C'est pas pour des gens, c'est pas pour nous par exemple en général, ce n'est pas une exigence. Forme de motivation, mais pourquoi si le requérant il trouve l'appartement, ça lui plaît, le démarcheur il prend un pourcentage. C'est juste. Il prend un pourcentage. Mais pourquoi alors prendre le déplacement? Et c'est sur ça qu'il gruge justement les gens. On sait très bien que bon, cette maison, telle personne ne va pas prendre ça, mais on l'oblige, on vend, on dit non, c'est bien situé, il y a la sécurité, il y a ci et ça. La personne accepte de se déplacer et puis on lui dit d'ailleurs, avant de se déplacer, il faut qu'il dépose les frais de déplacement. Tout à fait. Je reviens encore. Je répète, je ne veux pas parler de moi, je ne parle pas de moi. Ouais. Mais il faudrait aussi que je défende en partie ceux-là qui demandent ça, qui exigent cela. C'est la carburation, c'est des unités, c'est des appels, ils font. Vous voyez, maintenant si dans la journée, vous devez faire visiter 10 maisons à 5 clients différents, ouais. Mais qui a su cela? C'est une question d'éventualité parce que... Non, excusez-moi. Je prends l'exemple que vous évoquez. Oui. Si la personne, ce démarcheur-là, doit faire visiter la même maison à 5 clients et qu'il doit prendre 2000 francs par client pour la même maison, vous voyez combien ça lui fait déjà? Au bout d'une journée, il est riche, il s'enrichit sur le dos des requérants justement. Non, c'est pas juste ce que vous dites. Oui, mais c'est ça. Il faut, non, lorsqu'on est dehors, c'est ce qu'on pense, c'est pas ça. C'est une activité qui est très difficile en réalité. Hein. C'est très difficile, c'est pas facile. Vous rencontrez des personnes de tout genre. Vous voyez un peu des gens qui sont pas, excusez-moi, qui ne sont pas véritablement polis sur des points donnés. Et d'autres peut-être pensent que, parce que bon, d'ailleurs même moi, l'expression même démarcheur, moi, m'agace un peu. Voilà, il faut accorder à César ce qui lui revient. Le code parle d'agent immobilier. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des 2000 francs qui ne doivent pas justement être fustigés, mais il arrive qu'on soit dans des situations... Négocier. C'est exigé en fait, c'est exigé. Bon. C'est la condition. C'est la condition? Oui, bon, sans ça, vous ne bougez pas. C'est ce que je disais au départ, vous devez comprendre. Tout le monde n'est pas objectif dans la chose. Ça, ils écrivent ça parfois sur le site NB, n'oubliez pas les 2000 francs. J'ai déjà vu ça. Les messages qui périment sur WhatsApp, on dit long. En bas de la description de l'appartement et du quartier éventuellement, on met NB. 2000 frais de visite obligatoire. Oui. Voilà. 2000. Mais ça permet également, c'est dissuasif. Ça permet dissuasif en quoi? Oui, non, ça permet. Non, excusez, il y a aussi des plaisantais, excusez-moi. La personne se lève, il commence à visiter des appartements comme il veut. Oui, bon, ok, d'accord, ça ne me plaît pas, ça ne plaît pas ma cause, ça ne plaît pas ma femme. C'est selon ses exigences et son besoin de confort et ce qu'il recherche aussi. Non. Je regrette. Oui. Non, mais celui qui voudrait avoir un appartement ne peut pas être de plaisantin.
C'est pour un but précis. Peut-être plus joli que l'appartement en vrai, parfois. Mais excusez-moi, moi je pense que le débat ici c'est d'équilibrer les choses. Oui, on équilibre justement. Voilà, c'est d'équilibrer les choses. Mais nous sommes là en train de vous porter justement les récriminations, ce que les requérants vivent. Mais non, les 2000, je dis qu'on est humain. Lorsque la personne passe de 2000, il faut lui dire ok, d'accord. Mais quand vous vous rencontrez, mon frère, il y a plusieurs moyens de faire. D'autres remettent 500 francs, d'autres n'ont rien. Mais tu vas faire quoi? Quand je finis de regarder, bon, mon frère, vraiment, je n'ai pas la monnaie, moi je te fais mon mot. Il est parti, il ne va pas t'envoyer ça. Vous voyez un peu, je ne donne pas des artifices aux gens de faire ainsi. Est-ce que dans cette dynamique-là, une solution ne serait pas, mon cher ami, je suis à tel endroit, vous pouvez venir me chercher pour qu'on fasse la visite. Et là, on sait que vos frais de carburation, a priori, sont épargnés. Et qu'à l'issue de l'opération, à l'issue de la visite, il pourrait, par plaisir, vous dire tenez pour le temps que je vous ai perdu. Non, c'est pas ça. Voilà, non, c'est important. C'est cela. Important. Non, celui qui est à la recherche de maison, parfois, il vient avec son moyen de déplacement, il vous dit montez sur ma moto. Ou bien dans ma voiture, il refuse. Il refuse. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a beaucoup de récurrents. Vous voyez, on a beaucoup de récurrents. Mais il va prendre ma journée. Ça ne m'arrange pas. Bon, au fait, ce que je disais en ce qui concerne les 2000, il y a des gens qui ça ne pose pas de problème en réalité. Pour beaucoup de personnes. Vous voyez, pour beaucoup de récurrents, ça ne pose pas de problème. Celui-là qui veut louer, le preneur de bail, il n'a pas de souci. Il faut à donner 2000 francs pour visiter au moins 5 appartements. Vous voyez, c'est pas ils voyaient aussi une logique en cela. Il faut les aider. Excusez-moi. On ne peut pas comparer Cotonou et Abidjan parce qu'ici, avec les motos, on avance vite. Mais Abidjan, c'est au moins 5000. Si tu n'as pas 5000, bon, vraiment, c'est compliqué. Ici aussi, les gens exigent 5000. Oui, à des endroits donnés. Mais parfois, vous savez, les appartements qu'ils vous font visiter ne leur sont pas confiés. C'est à d'autres démarcheurs qu'on l'a confié. Est-ce que vous voyez? Et ils appellent d'abord tel démarcheur, est-ce que tel appartement, je peux aller visiter? Et ils vont visiter alors que l'autre a peut-être déjà cédé l'appartement à quelqu'un. On sait très bien que l'appartement est déjà pris, mais puisque ce n'est pas encore occupé, on vous envoie là. C'est ce que je disais, c'est différent. Il y a la mauvaise foi. Il y a la mauvaise graine dans le jeu, c'est différent. C'est 2000 francs qui appellent. Non, moi je ne vois pas. Il faut même visiter l'appartement via les persiennes de la fenêtre. Pendant qu'il n'a pas la clé. La dynamique aujourd'hui, ce n'est pas à l'étape des 2000 francs. Moi, je l'estime. Parce qu'il y a des clients même, lorsqu'ils sont satisfaits, lorsqu'ils sont satisfaits de la visite, ils vous mettent 5000 francs avec aisance. Avec aisance. Ils rajoutent même, ils vous invitent même à manger et à boire. Mais ça ne devrait pas être une imposition. Oui, bon, je ne sais pas. C'est ça que je dis. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part, les 2000 francs. Ce n'est écrit nulle part. Donc, tout est dans le débat, tout est dans la discussion, tout est dans la manière. Voilà, donc les 2000, moi, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Il revient à la personne, bon, pas le récurrent, je dirais, de savoir comment faire. Vous voyez un peu? Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus trop à l'étape où il faut beaucoup bouger. On est plus à l'étape où il faut beaucoup bouger. La personne vous envoie des choses que vous venez visiter. Vous voyez un peu? Même si, bon, vous voyez, vous analysez. Il y a des gens, par exemple, qui sont câblés sur des pages Facebook, qui visitent les choses, regardent, d'autres même voient même les vidéos. Et ils ont une estimation, une vision plus claire. Ça ne suffit pas. Écoutez-moi. Ouais. Et ils savent ce qu'ils viennent visiter directement. Vous voyez un peu, ils savent ce qu'ils viennent visiter. On ne se lève pas, on n'improvise pas la visite. Non. On n'improvise pas la visite. Oui, alors que d'accord, tu as telle chose. Non, c'est pas ça. On s'organise, on s'entend sur l'heure. On s'entend sur les choses à visiter. On se donne rendez-vous, on visite. Lorsqu'on fait une mission de visiter, si vous avez, parce que il faut dire que exiger les 2000 francs au départ, c'est pas juste, c'est pas beau. Cela revient à penser que nous sommes limités à cela, à ces biais éphémères-là. Donc il faut prendre de la hauteur en la matière. Ok, Monsieur Fambo, justement, j'ai l'impression que Monsieur a Horton, je ne vais pas dire se dédouane. Donc, au cours de vos aventures quand même, est-ce que vous avez eu à avoir affaire à des agences immobilières, parfois des démarcheurs honnêtes, mais vraiment honnêtes, en toute sincérité? Ah ben oui. Il faut l'avouer. Pour des personnes qui te disent j'ai tel appartement à tel endroit, voilà les caractéristiques. Et quand tu vas, tu retrouves effectivement.
A contrario, d'autres, sincèrement, c'est parce qu'ils ont juste le besoin des 2000 francs CFA. De quoi commencer par te faire tourner dans la ville. Je pense même que pour M. Akhoton, quand il s'est agi de m'aider à trouver un appartement, ça s'est passé de la manière la plus correcte que possible. Et par la suite, je crois que je n'avais même pas... Non. En son temps, c'était bien. Séance tenante. On est parti. Un seul appartement, il a vu. C'est fini, il a vu les photos, il est venu. Séance tenante. Cela répondait effectivement à ce que je voulais. C'est à cela où nous travaillons aujourd'hui. C'est à cela où nous travaillons. Cette mauvaise graine-là, quand même. Mais c'est dans tous les secteurs, au monde. Je pense sincèrement que ce dont nous parlons, la motivation même de l'agent immobilier devrait être la satisfaction du client. Et quand il s'arrange pour que le client est satisfait, à l'issue de l'opération, que ce soit sa motivation des 2000 francs ou plus ou moins, et plus encore la commission qu'il prend sur cet appartement-là devrait pouvoir constituer pour lui une motivation suffisante. Absolument. Oui. En ce qui concerne ce que je viens de dire, vous savez, lorsque la personne décide de prendre l'appartement séance tenante, vous faites visiter l'appartement à la personne et que la personne décide de prendre l'appartement séance tenante, la personne n'a pas besoin de payer des frais de déplacement. Elle paye juste la commission et puis c'est fini. Mais vous savez, l'autre chose dont je parle, c'est important. Oui. L'agent immobilier, parfois, la même chambre, il sait très bien que c'est déjà occupé. Mais parce que ce n'est pas encore, c'est déjà pris, mais parce que ce n'est pas encore occupé, eh bien, il se permet le luxe de faire visiter encore à d'autres et il continue de prendre de l'argent. Et quand les autres viennent, par exemple, pour dire, bon, je veux payer maintenant, il dit, oh, vous n'êtes pas vite venu, quelqu'un a déjà pris. Ça arrive très souvent. Voilà. Est-ce que c'est dans la ville? Ah oui. Et quand tu vas dans ces hubs-là, c'est bon. L'honnêteté manifeste. Bon, ce que vous dites, c'est juste. Et l'expression, elle est adéquate. Mais c'est pas régulier. C'est pas régulier, oui. En tout cas, nous allons rapidement voir avec les Cotonois que nous avons rencontrés ce qu'ils vivent par rapport à la recherche d'appartements. Et ils nous l'ont dit à travers cette Vox Pop que nous écoutons. Je me rappelle, quand je venais fraîchement d'arriver à Cotonou, je voulais louer un petit appartement. Et je ne maîtrisais pas forcément les zones et les contraintes. Mais je savais juste qu'il y avait souvent des problèmes d'eau à Cotonou. Et ça me faisait un peu peur. Donc je les avais mis en garde que je ne voulais pas une zone marécageuse. Mais ils m'ont amené quelque part où ils m'ont juré que c'est bon, c'est parfait, qu'il n'y a pas d'eau, que même quand il pleut, que l'eau ne s'arrête pas et tout. Et quand j'ai fait 2 mois, il y a eu une pluie, mais ceux qui passaient dans l'eau arrivaient jusqu'au niveau des hanches. Mon démarcheur dit, oui, démarcheur n'a pas eu, il a du coin, un déplacement, quoi, du coin, bon, quand on allait voir, il y a ces 5 détails, j'ai mis les démarcheurs, les soins, il y a ces noms détails. On met des sous-cas, bon, nous racontons aussi des clients parfois qui sont souvent exigeants, mais qui n'ont pas la capacité, en fait, la capacité financière de prendre le bien. Il y a le terrain, même on vous montre le terrain, sachant que bon, ils ont le terrain déjà pris par un autre client. Les propriétaires des maisons, ils disent que les maisons, ce n'est pas l'État qui les a construit, les maisons. Vous comprenez? Si vous voulez la maison, et que c'est eux qui doivent exiger ce qu'ils veulent. Ça fait il y a certains propriétaires de maisons qui disent tu vas d'abord donner 6 mois et tu vas d'abord faire 3 mois. Maintenant, tes 3 mois de caution seront restés. Vous ne pouvez pas toucher la caution. La caution est là pour régler les problèmes à la fin du contrat. C'est-à-dire mettre la maison en état. Chez moi, ici, moi je prends 3 mois de caution et 3 mois de loyer prépayé. C'est-à-dire le loyer ne se paye pas anticipation. Vous payez avant de consommer. Quand tu contactes une personne, un démarcheur à qui tu confies ton projet de location, il arrive qu'il se mette en collaboration avec plusieurs autres démarcheurs. Et quand ils se retrouvent et que tu finis par prendre la maison, c'est souvent compliqué de les gérer en ce qui concerne leur commission.
J'exige qu'ils soient tous présents parce que quand tu remets à une personne, il peut dire après que tu n'as pas remis ou il déclare juste un montant. Après les autres, quand ils ont ton numéro, c'est des appels, c'est des réclamations tout le temps. Donc je les réunis tous ensemble et je leur remets. Souvent avec les clients, ça c'est pas souvent facile pour nous parce que tu peux proposer 1000 choses à un client et si elle n'est pas satisfait ou il n'est pas satisfait, il te dit non, de reprendre encore le processus. C'est là où vraiment ça nous prend assez du temps et ça nous perd énormément de moyens financiers. Bon, on rencontre des clients capricieux, surtout des clients qui ne veulent pas payer la commission, des clients qui refusent aussi souvent de payer les frais de déplacement parce qu'ils disent que c'est de l'arnaque et que normalement on ne doit pas prendre des frais de déplacement. Pourtant, c'est juste des petits frais à ce soir qu'on prend juste pour compenser l'essence dans la carburation que l'on prend pour les amener faire la présentation des biens immobiliers. Les réformes actuellement en place nous arrangent, nous, agences immobilières, et nous aurions souhaité qu'elle aille beaucoup plus loin. Parce que nous rencontrons aussi des difficultés avec pas mal de propriétaires, parfois des clients et parfois même les démarcheurs. Il y a des propriétaires qui, quand ils veulent vendre, vous les rencontrez, vous vous entendez sur certaines clauses. Il y en a qui acceptent de vous faire des protocoles d'accord. Il y en a qui vous disent que notre parole, elle vaut cher. Mais une fois qu'ils sont satisfaits, vous avez du mal à rentrer en possession de la petite commission qu'il vous avait prévue au départ. Il arrive des moments où l'agent immobilier peut contacter un courtier immobilier et l'autre aussi va appeler une autre personne. Et dans ce cas, ça ne nous arrange pas du tout parce que on peut prendre un client qui va nous perdre une journée et à la fin, on nous remet une commission de 50%. Ce n'est pas une affaire qu'on a conclue. Donc dans ce cas, l'idéal serait qu'on revoie ce côté-là pour nous. Voilà, beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Les agents immobiliers et les démarcheurs qui vous envoient dans des zones marécageuses. C'est pourquoi certaines personnes disent si vous voulez chercher un appartement à louer, ne le cherchez jamais en saison sèche. ne cherchez jamais l'appartement en saison sèche. En saison sèche. Voilà. Parce que à cause de la période pluvieuse, ça peut dégoûter. Tout à fait. Alors, vous avez entendu beaucoup de récriminations vous concernant. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Tout ce que vous avez entendu là. Bon, avec aisance, j'ai suivi l'élément. Oui. Et comme je le dis, le procès qui est fait aux agents immobiliers n'est pas forcément un procès juste. J'aime rechercher cette partie-là de justice-là pour qu'on puisse comprendre. Elle a pas de responsabilité aussi du requérant. Celle-là qui a un projet de location, il n'y a aussi pas de responsabilité. Vous savez, c'est bien que les gens puissent incriminer véritablement les agents immobiliers sur des points donnés. Et je l'ai dit, il y a des personnes qui sont de mauvaise foi dans le domaine. Vous voyez un peu. C'est de la même manière qu'il y a des requérants qui ne sont pas aussi gentils. Vous montrez l'appartement à quelqu'un, vous dérangez, vous faites au moins être dérangé. Parce que faire louer un appartement à quelqu'un n'est pas facile. Mais il faut bien que la personne ait tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas tout ça, on ne refuse pas cela. On ne refuse pas cela. Mais lorsque vous finissez, si vous ne savez pas, la personne va louer l'appartement sans même vous informer. Oui, il y a des conditions. Parce qu'on n'a pas trop l'éducation de remettre qu'on appelle les appartements de manière générale au Bénin, aux agences immobilières. Donc il y a une bonne partie qui sont encore aux mains des bailleurs eux-mêmes.
Vous voyez un peu. Donc, un moment, le propriétaire dit, vous êtes venu avec l'argent. Oui, donne-moi l'argent. Oui, donne-moi l'argent. Lui ne sait pas comment vous êtes arrivé, vous avez vu l'appartement. Mais vous savez, parfois, le propriétaire, il vous renvoie vers son démarcheur, bien que l'appartement soit libre. Et vous renvoie vers le propriétaire. Voilà, ça, ce sont des propriétaires qui sont bien. Comment ils sont bien? Ah, ils sont gentils. Mais je suis venu, j'ai appris qu'il y a une chambre libre dans votre maison. Je veux voir. Il dit non, allez voir le démarcheur. Est-ce que ce n'est pas une manière déguisée, au lieu, lui, propriétaire, de payer le démarcheur, de vous faire payer ce que lui doit lui payer? Tout à fait. En réalité, ce qu'il y a là, il faut aussi voir le lien entre le démarcheur et puis le propriétaire. Souvent, ce sont des agents immobiliers qui ont aidé le propriétaire souvent à avoir le bien. Hein? Le monsieur a construit, ils ont tout suivi. Donc le monsieur lui dit, bon, mon frère, t'inquiète, tu gères la maison. Ce n'est pas une gestion formelle. Hein. C'est pas une gestion formelle. Parce que si c'est une gestion formelle, il n'y a rien à faire. L'évidence est qu'il vous envoie voir l'agent immobilier parce que il a déjà un contrat avec l'agent immobilier, ce n'est pas lui qui gère la maison. Mais lorsqu'il n'a pas la gestion et qu'il a un lien, même si l'accord est verbal, avec la personne, il est obligé par cette clause de conscience-là de régler, de faire ça ainsi. Ouais. Vous voyez un peu? Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et maintenant, excusez-moi, c'est comment on appelle? C'est au requérant, là, celui-là qui a le projet immobilier, de dire, ah mon frère, bon, je passais, j'ai vu à louer, on m'a dit, j'ai eu l'information que c'est comme ça. Comment on fait? Tout est dans la discussion. Moi, j'estime que tout est dans la discussion. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont intransigeants sur la question de la commission. On a dit la commission, c'est pas fixé. Hein. Quand on dit la commission, c'est pas fixé, c'est des choses qui se négocient. La commission, ce sont les pourcentages que vous exigez. Donc, moi, je parle d'une généralité, en fait. Ouais. Parfois, on dit, on dit, je dois prendre un mois de commission. Si la location est à 100 000 francs, par exemple, le propriétaire, le démarcheur, il exige aussi 100 000 francs après que vous ayez payé les 3 mois de caution. Oui. Où est le problème là? Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a normal là? Revenons sur la partie où le propriétaire, le requérant est parti lui-même voir le bien et que malgré cela, que le propriétaire l'ait envoyé vers le démarcheur. Effectivement, vous avez raison. C'est cette manière-là de s'entendre entre propriétaire et démarcheur pour toujours prendre de l'argent au requérant. J'ai un frère qui m'a dit dernièrement, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu louer le bien vers la zone de Révier, qui me disait qu'on lui a parlé d'un appartement. Il est parti, il a vu. Heureusement pour lui c'était une joie de savoir que l'appartement était pour une connaissance. Cette même connaissance, après avoir discuté, ils se sont mis d'accord sur le prix, a fini par lui dire non mais mon cher ami, les 1 mois de loyer, je ne discute pas là-dessus. 1 mois de commission, c'est indiscutable. Mais le monsieur dit mais ce n'est pas par une agence immobilière que je suis venu. Justement. Je viens te voir directement. On peut s'entendre là-dessus. Bien sûr. Ça, c'est les faux frais, justement, dont les populations parlent, en fait. Je passe, je vois... Oui, quoi? Je passe, je vois allouer ou je tombe sur une maison par hasard, vous me parlez du prix, je suis prêt à vous payer, mais en plus de ce prix fixé, vous demandez un surplus que je dois remettre à un démarcheur ou une agence que je ne connais même pas. Que je ne connais même pas. Bon, là, il faut dire une chose. Lui, il a fait quoi, là? Le démarcheur. Non, excusez. Parce que je dis qu'en réalité, il y a un procès qui est fait et qu'on ne maîtrise pas assez de subtilités. Il y a des propriétaires qui le font exprès. Pourquoi? Ouais, je connais. Pour quel but? Qui le font exprès, pour garder l'argent. Et ça, j'ai mon démarcheur. Il dit j'ai mon démarcheur. J'explique ces deux principes. J'ai déjà expliqué un premier volet tout à l'heure. Là, c'est un accord verbal entre lui et l'autre. C'est différent. Mais pour garder l'argent, il dit ok, j'ai mon démarcheur. Mais vous n'allez jamais voir le démarcheur. C'est lui qui prend l'argent en fait. Vous ne le voyez même pas. Il dit j'ai mon démarcheur, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Ah, il faut lui laisser quelque chose. Si vous êtes trop persistant, vous négociez assez, ok, il faut le laisser quelque chose. Sinon, il prend les 1 mois comme l'autre l'a expliqué. Ça, c'est le propriétaire. Je sais, et les cas sont légion. Est-ce qu'il n'y a pas ces cas-là où quand même il y a, oui, ces démarcheurs-là, dès qu'on parle du propriétaire, voilà, il y a son démarcheur qui prend un pourcentage, même si le propriétaire ne lui donnait pas tout. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit qu'il y a des accords entre le propriétaire et l'agent immobilier.
Là, il n'a même pas la gestion. Le monsieur dit, OK, au regard de tout ce que tu as eu à faire, je te laisse, peu importe la situation, c'est toi qui gères la maison, il n'y a pas de souci. Mais dans un second, oui. Bailleur, justement, de lui donner son pourcentage et pas exiger ce pourcentage du requérant. Ah oui, mais quelque part, c'est quelqu'un qui a écrit la louer et puis vous avez vu, ça vous a intéressé. Pour simplement pour avoir écrit, il faudrait prendre un mois de loyer. Vous dites simplement pour avoir écrit à louer, il faudrait prendre un mois de loyer. Le patron bouge, mais là, il n'est pas là, vous passez là et vous le propriétaire qui veut louer sa maison, il ne peut pas écrire à louer et mettre là. Ah, mais le propriétaire, c'est ce que je dis. Ce cas que vous dites, les propriétaires le font. Et quand vous venez vers le propriétaire, il dit j'ai mon démarcheur. Et vous payez tout au propriétaire, même le jusqu'au démarcheur. Et c'est lui qui garde l'argent. Il faut aussi parler aux bailleurs. Ce n'est pas que les agents immobiliers qui ont ce caractère peu orthodoxe. D'accord, très bien. Nous allons voir, nous sommes déjà en lien avec notre invité au téléphone, Maître Mesme Dagbemabou Dodjinou. Vous êtes avocat au barreau béninois. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous parlons aujourd'hui de la location immobilière au Bénin. Vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans ce secteur, les démarcheurs qui grugent et qui escroquent sérieusement les requérants. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qui encourage cette situation qui semble avoir la peau dure? Oui, ce qui encourage cette situation, c'est d'abord la situation économique du pays, où pendant longtemps il n'y a jamais eu un programme d'habitat sociaux. Résultat, il y a pénurie d'offres en matière de logement. Et vous savez, en matière d'économie, lorsque l'offre est inférieure à la demande, automatiquement le prix, non? Il y a la surenchère. Et voilà, il y a la surenchère et chacun, ils trouve son nom, surtout ceux qui sont dans évidemment les agents immobiliers. Encore qu'au Bénin, en matière d'agents immobiliers, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a des règles de fonds à remplir pour d'agents immobiliers. D'accord. Pour pouvoir être enregistré au risque du commerce, ce n'est pas le cas. D'accord. On a les agents immobiliers qu'on appelle démarcheurs aujourd'hui dans tous les coins de rue. Donc voilà ce que je pense qu'il est à l'origine de cette situation. Voilà. Mais vous savez, aujourd'hui, les demandeurs d'appartements font face à une situation que leur imposent les démarcheurs avant de vous montrer un appartement que vous pourriez louer. On vous impose les frais de visite qui s'élèvent parfois à 5 000 francs pour les uns, 2 000 francs pour les autres. Ils en font même une imposition. Est-ce que c'est une obligation de les payer? Non, pas du tout, pas du tout. La loi régisse, c'est la loi, je crois, 2018, qui est 12. Il n'y a aucune obligation de payer un démarcheur. Lorsque le démarcheur ou l'agent immobilier met en place son activité, il se doit de se donner les moyens de gérer son activité. Maintenant, leur rémunération est prévue par la loi. Lorsque leur action a été déterminante à la conclusion du bail, il leur a permis de gagner ces 30% du loyer mensuel. Lorsque ils ont été gestionnaires de l'ensemble du système, il leur a permis de gagner 10% de l'ensemble annuel. Mais donc, les 5 000, les 10 000, les 2 000 qu'on réclame à titre de transport, peut-être, il dit qu'il doit n'existe aucunement dans la loi. Pas du tout. Voilà. C'est comme vous le dites, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Mais l'autre, c'est de l'arnaque, vous l'avez dit, hein, c'est de l'arnaque, justement, selon vous, ces frais de 2 000 francs, de 5 000 francs qu'ils exigent. Mais quant à la commission, lorsqu'ils vous trouvent l'appartement et que cela vous plaît, on exige un mois de ce loyer-là. Est-ce qu'on est tenu de le payer ou bien... La loi prévue la commission, ce n'est pas un mois. C'est 50% du mois, du mois. Donc la moitié du mois sur la loi prévue. D'accord. Lorsque par eux, la contribution du marché n'est pas efficace. Donc un mois qui réclame, qui n'est pas là, c'est bien proprement là, mais il profite du fait que
le locataire, parce qu'il a des problèmes de logement, il sait. D'accord. Sinon, c'est illégal. Maintenant, puisque vous parlez de la moitié, la loi reconnaît qu'on doit leur donner une commission de la moitié. Est-ce que c'est le client ou bien le locataire qui donne cette moitié-là, ou bien c'est le propriétaire, ou bien les deux s'entendent pour lui donner cette moitié? En principe, c'est le propriétaire qui gagne, c'est lui qui devrait donner. Voilà. Mais la meilleure situation aurait été que les deux parties s'entendent pour donner les 50%. Dans tous les cas de figure, ce que le financier doit gagner ne devrait pas dépasser les 50%. Donc, s'il prend 50% A et B, ça va 100%. C'est déjà illégal. Donc, au mieux, c'est 25%, et tu lui fais 50%. Voilà. Et une dernière question pour vous laisser partir. Est-ce que vous pouvez, un client peut saisir par exemple la justice si il se sent grugé par le propriétaire et également le démarcheur? Lorsque par exemple vous allez dans une maison, vous trouvez qu'il y a un appartement à louer, vous entendez avec le propriétaire, mais il vous impose par exemple que vous passiez par son démarcheur à qui il vous impose que vous versiez la commission. Non, là, vous ne pouvez pas lui en vouloir. C'est lui qui vous demande de verser à son démarcheur. Son démarcheur est un mandataire, vous versez. Mais au cas où il est progressé, c'est pas rare que le démarcheur disparaisse. Vous en prenez pour le propriétaire, pour payer pour se retirer. Parce qu'il faut savoir que régulièrement, les démarcheurs, les prétendants propriétaires s'entendent sur le dos du locataire, du demandeur. Voilà. Et là, on va verser l'argent à un démarcheur qui disparaît. Le propriétaire qui nous va dire, ah, moi je ne connais pas, je n'ai pas reçu l'argent. Alors qu'en fait, il y a une collision frauduleuse entre les deux. Celui que vous avez vu, qui vous a donné l'ordre d'aller vous mettre, mais là, dans cette condition, il faut bien écrit, ou que vous en enregistrez au moins la discussion, pour voir vous pouvez faire le mois venu. Vous déposez peut-être vous l'êtes préféré, et on doit saisir la justice. On a même l'obligation de saisir la justice à titre pour que les autres, on puisse savoir les autres projets qui savent qui prennent de gros risques à faire le juge. Voilà. Merci beaucoup, Maître Mesme Dagbemabo Dodjino. Vous êtes avocat au barreau béninois. Merci de votre intervention dans cette émission. Ok, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Nous revenons sur cette table. Oui, vous avez entendu, l'avocat a dit que c'est une anarque pure et simple, le fait que vous exigez des frais de déplacement. Bon, et il est dans son droit de le dire, parce que il est déjà... il est avocat et a priori l'avocat vend la parole quelque part. Donc ce que je dis en ce qui concerne la motivation, j'aime dire c'est une motivation en réalité, mais aussi ceux qui font de cela... C'est une motivation, mais c'est lorsque vous êtes satisfait au bout du rouleau que vous motivez la personne. Je dis, est-ce qu'il y a une obligation pour la personne de prendre l'appartement? Donc si vous passez votre journée ou même votre jeunesse à faire visiter les appartements aux gens gratuitement, et que les personnes là, puisqu'ils ont aussi d'autres agents immobiliers, et que vous n'avez pas la chance de prendre l'appartement, qu'est-ce que vous devenez? Vous savez, on peut comprendre. S'il veut disposer de toute sa journée pour passer de maison à maison, c'est normal qu'il réclame le déplacement, mais à cette condition-là, ça ne doit pas être une imposition. Ce n'est pas que le client ou bien le demandeur monte sur sa moto et qu'ils s'en vont. Peut-être le demandeur prend sa moto, lui aussi il prend sa moto et ils s'en vont. Bon, moi je le dis, il faut rehausser le débat. Et la question des 2000 francs, en réalité, il faut comprendre ceux-là en partie qui l'exigent.
on fait seulement le procès aux agents immobiliers. Il faut aussi voir les personnes qui viennent demander l'appartement. Il y a ce problème-là. Il y a d'autres pratiques. Vous aussi, en tant qu'agence immobilière, est-ce que vous prenez des frais de déplacement? Oui, je prends des frais de déplacement avec méthode. Voilà, il y a une manière de demander. Mais un samedi, quand quelqu'un vous faites visiter les appartements aux gens, vous finissez, mais comment faire, c'est comment? Mais aujourd'hui c'est samedi, nous allons prendre une bière au moins. Vous voyez un peu? Et il va sourire. Il y a une manière, il y a une stratégie. Quand vous exigez net, il se dit que celui-là n'est pas sérieux. Et c'est pas sûr qu'il y a quelque chose de qualité. Mais quand vous l'appelez, vous lui montrez, vous lui envoyez tout ça de photos, c'est des frais. C'est des unités que vous achetez, vous lui envoyez ça. Et voilà. avant de passer la parole, l'avocat aussi a soulevé un fait. La commission, est-ce que c'est à la charge du locataire ou bien du propriétaire, ou bien ce sont les deux qui doivent payer cela, les 50%? A priori, ce qu'il a dit, je suis d'accord en partie avec ce qu'il a dit lorsqu'il dit le propriétaire et le locataire, les parties en réalité. Mais vous avez parlé de 50%, au moins 50%. Il y a une première disposition que tout le monde oublie. Et là où les gens doivent prendre en considération, à ce que cette loi-là, on n'en tient pas compte. C'est seulement la commission 50%. On n'a même pas dit 50%. Elle a dit au moins 50%. Vous voyez un peu? Mais bien avant cet alinéa-là. Ce qui dépasse 50%, ce n'est pas une obligation. En réalité, je viens. J'utilise la partie subsidiaire. Je viens au principal. Je viens au principal. Effectivement, ce n'est pas une obligation. Vous voyez, je viens au principal. Au principal, il y a une liberté. On dit les parties ont cette liberté-là de fixer le montant de la commission. Vous voyez un peu? Mais toutefois, on constate sur le terrain. Malheureusement, les gens, que ce soit le démarcheur ou le propriétaire, il te dit avec aisance, va voir l'État pour que l'État va louer auprès de l'État. Effectivement, les propriétaires. Les propriétaires disent va louer auprès de l'État. Il faut aussi parler aux propriétaires. Même les démarcheurs également. Oui, mais quand tu finis bien dans la dynamique d'avoir un appartement, le monsieur, quand tu lui dis à la fin de compte que ou bien dans le processus que c'est 50%, il dit c'est l'État qui a construit ou bien c'est l'État qui a construit. Justement, l'avocat l'a souligné. Vous avez compris. L'avocat l'a souligné. Vous n'avez pas fait attention. C'est une situation. Il n'y a pas de maison à Cotonou. Maintenant, à Cotonou, il n'y a pas de maison. A priori, à Cotonou, il n'y a pas de maison. Maintenant, quand vous louez, vous avez au moins 10 pour un appartement. Vous avez 10 personnes. Parce que le principe, c'est qu'on doit toujours louer. C'est que les gens doivent toujours louer. Il y a toujours des demandes. Maintenant, pour 10 personnes, les gens viennent. Et celui-là, il finit, oui, je suis juriste, c'est 50%. L'autre dira, ok, j'ai compris. Mais l'autre qui vient là, il vient, il dit bon, on finit, il prend son argent avec lui, il s'en va. Parce que c'est aussi des affaires. C'est pas qu'on peut tasser les autres de mauvaise foi, de régler. C'est pas qu'ils sont de mauvaise foi en n'obéissant pas à la loi. La loi n'a de sens que lorsqu'elle est en partie transgressée. Parce que abolir la loi, c'est abolir le délit, c'est abolir la loi. Et justement, lorsque vous transgressez la loi, vous êtes puni. Effectivement, c'est sûr en quoi la justice a de sens. Non, mais à ce niveau-là, on peut ester ce propriétaire en justice. Lui qui dit que va voir l'État pour qu'il vienne te louer, c'est pas lui qui m'a construit ma maison. Il y a une loi. Quand lui, il aura des problèmes avec ce locataire, il fera face à qui va-t-il se retourner si ce n'est l'État, si ce n'est l'institution judiciaire? Ah oui, bon. Et c'est d'ordinaire en référé, tout le monde le sait. Maintenant, en matière de location, c'est pas très bien d'emprunter la voie judiciaire. Pourquoi? Parce que la loi protège assez le consommateur. Oui, parce qu'il a des droits et que justement, il est abusé parfois, dans bien des cas. Totalement abusé. Même dans le code actuellement, je pense que on parle même à un moment donné je ne pense pas parce que le propriétaire... On parle même du pourcentage à occuper par le loyer dans la maison. Mais les propriétaires aussi s'en foutent. Excusez-moi. Mais plus loin, moi j'ai envie de dire quelque chose, que les démarcheurs ou bien les agences immobilières doivent pouvoir prendre leur rôle de consultant au sérieux. Dans la mesure où, pendant qu'un consommateur ou bien un requérant va les voir pour demander « je veux un appartement », ok, asseyez-vous. Quel type d'appartement voulez-vous? Quelles sont vos conditions? Quels sont vos standards? Et au regard de vos disponibilités ou de ce que vos collègues ont éventuellement sur le marché, vous lui faites des propositions. Quitte à ce qu'ils disent « ok, je voudrais voir ça, ça et ça ». Non.
intéressé par ce gain de 2000 francs CFA, a priori, on te prend, on t'amène dans n'importe quoi. Ouais. Moi, je suis parfois désabusé de voir quand même que malgré ce que tu proposes, malgré ce que tu demandes à voir, on t'amène voir des taudis, des coins où tu te demandes, mais est-ce que vous-même, là, vous pouvez habiter là? Et puisque vous avez déjà payé... Puisque les 2000 sont partis, c'est bon, c'est parti. Fini, et quelques jours après, on oublie, on se dit qu'on est off. Ouais. Peu de temps après, quand tu les relances encore, c'est la même chose. Ah, grand frère, il faudrait que je trouve quelque chose. Hein. Alors, puisque nous sommes pratiquement à la fin de ce débat, vous allez prendre la parole et dire ce que vous avez à dire, mais ça va tenir également lieu de votre mot de fin. Ah, ok, merci beaucoup. Je voudrais dire une chose. Il n'est pas juste de seulement faire le procès aux agents immobiliers. Il y a le fait que les propriétaires aussi exagèrent un peu. Vous voyez, le code parle d'expertise. Que l'agent immobilier doit faire, comment on appelle, son travail en bon père de famille, en bonne partie, et aussi avec beaucoup plus d'expertise. Nous, on dit d'ordinaire aux propriétaires ce qu'il faut faire. Maintenant, en ce qui concerne ce que mon frère dit, j'ai dit au départ qu'il y a la digitalisation des choses. Les choses vont vite. On propose, on ne bouge pas trop. Lorsque vous envoyez à la personne, il voit que ça les choses le servent véritablement et il sait comment se déplacer, il sait comment faire, on s'organise véritablement en la matière. Donc, si vous-même vous décidez aujourd'hui de suivre un agent immobilier comme ça fait votre problème. Il y a des agents immobiliers en partie de référence. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a les gens vont au-dessus. NB photo indisponible. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a assez de pages aujourd'hui où vous visitez les pages, vous voyez. Et il faut voir un peu la manière dont les gens animent les pages. Il faut évoluer en la matière pour pouvoir avoir recours à un agent immobilier. On ne se lève pas et bon, ok, oui, tu as tête des marcheurs et puis on commence par dans le... Parfois, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, il a vu la photo de sa maison sur une page comme ça, on a mis en location, alors que lui, il n'a même pas de chambre à louer dans la maison. Voilà, c'est ce qui se passe. Oui, vous avez la parole pour votre mot de fin aussi très rapidement. Non, mais c'est un plaisir d'intervenir sur une pareille émission. C'est même si nous ne sommes pas totalement des victimes, nous parlons au nom de ceux-là qui, dans la ville, en souffrent. Mais je pense quand même que avec la loi qui a été votée, il faudrait qu'on donne plus de force à cette loi-là pour contraindre sur le marché les démarcheurs et les agences immobilières et même les bailleurs à prendre la mesure de la situation. Parce que nous qui, en griffe, n'avons pas encore de chez nous et qui, pour le moment, nous abritons auprès de quelqu'un, je dirais, puisqu'il a payé, il a construit, il a investi, nous avons le droit à un minimum. Et pour cela, nous souhaiterons quand même que et les démarcheurs et les bailleurs puissent de commun accord trouver à chaque fois ce qu'il faut pour nous mettre à l'aise. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous, Donald Akpedje Fambo, d'être passé dans cette émission. Merci également à vous, Claude Ahoton. C'est bien ça. Exactement, monsieur. Voilà, gestionnaire d'une agence immobilière. Merci à vous, Jennifer Sativi.